Salut à tous, c'est Geoffrey du blog Medsport. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les différentes progressions qui sont envisageables quand on fait du renforcement musculaire. La plupart du temps, quand les gens s'entraînent, ils sont extrêmement focalisés sur la charge qu'ils sont capables de soulever. Je soulevais 10 kg alors que maintenant j'arrive à en soulever 12. Je soulève 25 kg alors qu'avant j'en soulevais 20. C'est pour la plupart des gens la seule et unique forme de progression. Or, il y a énormément d'autres formes de progression qui sont envisageables et il faut absolument en tenir compte parce que toutes les progressions vont entretenir la motivation et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une activité qui dure dans le temps, chose qui est extrêmement importante si on veut que ce soit bénéfique pour notre capital santé. Imaginons la situation suivante, vous êtes bloqué chez vous en confinement et en termes de matériel, en termes de poids, vous avez un poids de 15 kg et la plupart du temps, vous réalisez 3 séries de 10 répétitions avec 15 kg. Si vous parvenez à réaliser 3 séries de 12 répétitions, c'est une forme de progrès. Si vous réalisez 15 répétitions, c'est une très belle forme de progrès. Je pense que c'est important de le signaler. De la même façon, le nombre de séries que vous allez réaliser constitue lui aussi un progrès. Si vous êtes passé de 3 à 4 ou même à 5 séries de 10 répétitions, ça aussi c'est une belle forme de progrès. Une autre forme de progrès extrêmement intéressante et à laquelle on ne fait pas souvent attention, c'est l'amplitude du mouvement que vous allez réaliser. Imaginons que vous travaillez en squat. On vous demande de réaliser un squat complet, mais dans un premier temps, vous ne parvenez qu'à réaliser un demi-squat. Si au terme d'une série d'entraînements, vous parvenez à réaliser un squat beaucoup plus profond, beaucoup plus complet, mais que la charge reste la même, je pense que c'est une très belle forme de progrès. Il y a une dernière forme de progrès qui, à mon avis, pour moi, est le top du top, parce que c'est la forme de progrès qui va également rejaillir dans les activités de la vie de tous les jours. C'est le confort avec lequel vous allez réaliser l'exercice. Puisqu'on est parti sur un exemple de squat, restons là-dessus. Vous travaillez en squat avec la même amplitude de mouvement et avec la même charge, mais au début de votre entraînement, vous réalisez l'exercice avec des douleurs, en particulier quand vous êtes dans le fond de votre squat, quand vous êtes en bas du mouvement, c'est difficile de remonter. Si au terme de quelques séances d'entraînement, vous parvenez à réaliser le même exercice, mais avec une certaine facilité, avec un certain confort, pour moi c'est le top du top, c'est l'amélioration ultime. Voilà, pensez à intégrer ces différentes notions de progression dans vos entraînements. Elles vont vous encourager, elles vont vous faire progresser sur d'autres aspects, notamment la qualité du mouvement, le confort avec lequel vous travaillez et je pense que ça pourra vous aider à maintenir votre motivation. Je vous dis à tout de suite pour de nouveaux conseils. Ciao!